Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des 4 erreurs que font souvent les personnes qui restent bloquées en amour, qui désirent rencontrer quelqu'un, aimer à nouveau, mais qui sont coincées, faites compte, dans un célibat qu'elles ne désirent plus. La première des erreurs, c'est que ces personnes ne se connaissent pas. Chaque personne, en fonction de son histoire, je dirais, dégage, construit un profil identitaire qui va faire que, en amour, nous allons être attirés par certaines personnes, nous allons former avec une personne un couple harmonieux et je dirais qu'il y a plusieurs profils identitaires et c'est fondamental de bien se connaître et de bien avoir analysé, en tout cas, les erreurs que nous avons fait par le passé. Qu'est-ce qui a fait que peut-être les couples que nous avions précédemment se sont arrêtés. Si nous vivons avec une personne, c'est que nous avons une bonne raison d'être bien avec elle. Ce n'est pas par hasard, pour rien que nous allons être attirés par certaines personnes. Vous le voyez, des gens qui sont souvent extravertis sont mieux avec quelqu'un d'introverti, des gens qui sont vraiment très organisés, quelquefois sont mieux avec quelqu'un qui va être plus cool, des gens qui sont tournés vers l'autre, des altruistes comme on dit, qui aiment aider, souvent vont être attirés par des gens qui sont dans leurs besoins. Donc en fonction de notre profil identitaire, c'est important de bien se connaître parce que sinon nous avançons comme, je veux dire, des inconscients, comme des aveugles. Et nous sommes inconscients de nous-mêmes et inconscients des autres et nous laissons passer vraiment des gens qui sont tout à fait faits pour nous. Donc premier point, apprendre à se connaître pour sortir de la conscience de soi et des autres. Deuxième point, les personnes que j'aide souvent ne savent pas vraiment ce qu'elles veulent par rapport à leurs échecs passés. Elles sont dans le flou, elles parlent de bonnes personnes, voilà, toutes ces choses qui restent un peu nébuleux, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Rappelez-vous que notre cerveau est un GPS et qu'il faut vraiment programmer notre GPS, c'est-à-dire indiquer qu'est-ce que l'on veut vivre et qu'est-ce que l'on ne veut pas vivre. Et tout cela pour ne pas laisser au hasard les choses de l'amour. Sinon, c'est comme si on rencontre quelqu'un qui nous dit « oui, moi j'aime beaucoup la mer ». Et toi, ah ben moi j'aime beaucoup la mer. Oui, on est vraiment fait ensemble, partons ensemble à la mer. Et ces deux personnes, une fois qu'elles sont à la plage, ben, il y en a un qui veut faire de la bronzette et l'autre qui veut faire du surf. Donc tous les deux, faites compte, semblaient être attirés par quelque chose, mais faites compte, ne désirent pas du tout vivre la même chose. Donc c'est important de programmer son cerveau vraiment, de savoir qu'est-ce que l'on veut et qu'est-ce que l'on ne veut pas. Troisième point qui empêche souvent les personnes d'évoluer, elles restent dans leur zone de confort. C'est-à-dire qu'elles se sentent prêtes, elles sont un peu digérées leurs échecs passés, elles veulent retourner dans l'amour, espérer rencontrer quelqu'un, mais faites compte, quand on y regarde de plus près, elles font toujours un petit peu la même chose, elles sortent avec les vrais amis, avec les amis habituels, elles vont dans les mêmes endroits et parfois on voit des groupes d'hommes ou de femmes célibataires qui sortent ensemble. Bon, c'est pas toujours très, en tout cas, attirant. Et ce qui est important de comprendre, c'est que les personnes que nous cherchons, des personnes différentes, des personnes qui vont être mieux adaptées à nous, sont souvent hors de cette zone de confort. Aujourd'hui, on est en 2018 et on peut même utiliser Internet. Je crois qu'il faut sortir de l'idée que Internet, c'est un problème, qu'il n'y a que des gens, je dirais, bizarres. Il y a autant de gens bizarres sur Internet qu'il y en a dans la rue. Simplement, Internet est un accélérateur de rencontres et il faut savoir l'utiliser. Donc ce qui est important, c'est de sortir de sa zone de confort, d'aller dans des lieux, dans des endroits pour rencontrer des personnes nouvelles. Et là, il faut tout essayer, que ce soit par des hobbies culturels, sportifs, des voyages, Internet, vraiment. Aujourd'hui, dans ce monde de la communication, vous avez de multiples possibilités et c'est important de faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire parce que si vous faites toujours la même chose avec les mêmes personnes, vous rencontrerez toujours les mêmes personnes. Ce n'est pas l'univers qui a décidé que vous deviez rester seul, c'est à vous vraiment d'élargir votre zone de confort, d'aller
à la recherche comme un explorateur pour trouver des choses différentes. Dernier point, très important, souvent les personnes qui sont restées longtemps seules, quand elles sortent, elles perdent un peu leur spontanéité. Elles deviennent un peu rigides et tout cela se ressent quand on est en groupe. Un peu comme un étudiant qui connaîtrait très très bien tout ce qu'il a à réciter quand il est seul, et quand il arrive devant l'examinateur, il se crispe, il se fige, et là, il perd tous ses moyens. Donc, je vois le besoin de travailler sur notre spontanéité, parce que souvent on voit dans des soirées ou ailleurs des personnes, elles sont là, elles sont super sympas quand on les connaît un petit peu de manière individuelle, et après elles se crispent. Et elles deviennent un peu tristes, elles se comparent aux autres, et fin de compte, elles perdent toute leur joie quand on est en groupe, et bien sûr ça impacte directement l'autre qui automatiquement se sent moins attiré. Et si par exemple vous avez 2 femmes qui sortent ensemble, ou 3 femmes, et qu'il y en a une qui commence à se comparer un petit peu, qui se dévalorise sur l'instant, automatiquement elle va perdre en attirance, et bien sûr tout cela, elle risque de passer à côté de possibilités. Alors je rappelle les quatre souvent points de progression qu'il faut faire pour les personnes qui veulent revenir en amour. 1. Bien se connaître, vraiment, et bien comprendre les personnes qu'on risque d'attirer. 2. Savoir ce que l'on veut, programmer son cerveau entre ce que l'on veut et ce qu'on ne veut pas, c'est fondamental. 3. Élargir sa zone de confort, sinon on va toujours répéter les mêmes choses. 4. Travailler sur sa spontanéité, vraiment c'est un job que je fais faire à ceux qui me font confiance pour être plus spontané, et pour, quand on sort, surtout ça qui est important, c'est quand on est avec les autres. Rappelez-vous, la déprime, c'est pas très vendable en amour, hein, je veux dire, et quand on est terne, qu'on ne parle pas, qu'on est triste, qu'on n'a rien à dire, on a plein de choses à dire, mais simplement on se bloque ici, on se bloque parce qu'on devient sérieux, on a perdu la joie, on se compare. Donc c'est important de retrouver ça, de le travailler. Et là, si, je dirais, vous commencez à mieux vous connaître, vous commencez à savoir ce que vous voulez, vous arrivez à aller dans des endroits où vous n'alliez pas avant, et vous gardez votre spontanéité naturelle, là les choses pour vous peuvent changer. Voilà, c'est quelques mots que je voulais parler avec vous aujourd'hui. Si vous avez envie que je vous accompagne, je suis OK, on fait ce bout de chemin ensemble, et vous verrez que ça va être très facile. Si vous avez envie que je vous forme pour faire ce superbe métier de coach, d'hypnothérapeute ou de sophrologue, eh bien je suis là, formation individuelle 100% personnalisée. Merci à vous, à bientôt, au revoir.